l'immigration bénie a été un événement très important dans l'histoire de la religion. Et on compte les années lunaires du calendrier musulman à partir de cette date charnière. Cette émigration à Médine, appelée Yathrib auparavant, a vu l'apogée du sacrifice des compagnons qui ont laissé derrière eux leurs biens, leurs familles et leurs terres, dans le seul but d'être agréés par Allah. Suite à cela, les gens ont commencé à entrer en islam en masse. L'émigration du messager était sur ordre de Allah et n'était pas une fuite devant les polythéistes, ni le fruit du désespoir face à cette situation d'oppression. Son émigration n'avait pas non plus pour objet la recherche d'une quelconque notoriété ou d'un quelconque prestige. En effet, les notables de la Mecque et ses dirigeants, en étant déjà venus voir l'oncle du messager, en lui disant « Si ce que veut ton neveu, à travers ce qu'il apporte et l'argent, nous lui donnerons de nos biens jusqu'à ce qu'il devienne le plus riche d'entre nous. Et si ce qu'il veut est le pouvoir, alors nous le lui accorderons. » Mais le prophète élu était beaucoup plus pur et noble, et son objectif n'était pas l'acquisition des biens matériels de ce bas monde, ni le pouvoir ni le prestige. Son émigration n'était pas par recherche de tranquillité ou de repos, car il savait avec certitude qu'il s'agissait de l'appel à la vérité, de l'enseignement de droiture, qu'il devait diffuser conformément à l'ordre de Allah. Et c'est pour cela que lorsque son oncle Abu Talib est venu lui proposer de cesser de s'opposer à son peuple et à ce qu'il adorait et lui a transmis les propositions des notables de la Mecque, le messager a répondu, ce qui a pour sens: « Par Allah, mon oncle, même s'il posait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je délaisse cette mission, je ne la délaisserai jamais, jusqu'à ce que Allah lui donne victoire, ou que je meure en défendant sa cause. » Parmi les nombreuses leçons que nous pouvons tirer de l'immigration bénie, il y a le fait de se soumettre et obéir aux ordres de Allah, quel que soit le prix du sacrifice, de se montrer patient et endurant face aux difficultés, aux épreuves et à toutes les sortes d'injustices et d'oppression, d'être ferme pour réprimer tout ce qui est blâmable, de se mettre du côté de la vérité avec courage, fermeté, détermination et volonté. Que Allah remplisse notre année 1433 d'énormément de bien et qu'il nous accorde d'être de ceux qui, comme les compagnons et le prophète, délaissent le bas monde pour la religion de Allah. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi nos nouveaux rappels vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum.